Aujourd'hui, nous allons parler du modèle du psylle du poirier. Je sélectionne une station en Belgique et j'ouvre le modèle du psylle de la poire. Le psylle du poirier est un ravageur majeur des vergers de poiriers dans les régions tempérées, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Son cycle biologique est étroitement lié à la phénologie de son hôte, le poirier commun. Les psylles se nourrissent de la sève de l'arbre et peuvent produire du miella. Cela favorise le développement de fumagines, ce qui cause des dommages indirects à la plante et des dommages directs à la qualité commerciale des fruits. Nous allons dézoomer pour voir le début de saison. Les adultes passent l'hiver dans les crevasses de l'écorce des poiriers ou dans la végétation environnante. Les adultes d'hiver sont plus sombres et plus robustes que les adultes d'été. Dès la fin de l'hiver ou le début du printemps, les psylles du poirier s'activent et peuvent commencer à se reproduire. En début de saison, les femelles ne sont pas tout de suite fertiles. Le modèle différencie les femelles inactives, en gris, des femelles prêtes à pondre, en noir, en se basant sur les températures et la durée du jour. Une fois que les femelles sont fertiles, elles sont rapidement fécondées et la ponte débute souvent peu de temps après le débourrement des arbres. Les premiers œufs sont déposés sur les tiges ligneuses, souvent à la base des bourgeons fermés, et chaque femelle peut pondre entre 300 et 400 œufs. Plus tard en saison, les œufs sont majoritairement pondus sur les feuilles en croissance. Dans le modèle, les pontes sont représentées en jaune dans le graphique central. Leur dynamique dépend exclusivement de la température, la photopériode n'ayant pas d'effet. La température optimale pour la ponte est estimée à environ 25 degrés. L'intensité des pontes diminue au-delà lorsque les températures sont plus élevées. Une fois les œufs pondus, le développement embryonnaire débute, donnant lieu plus tard à l'éclosion des premières larves. Les larves sont modélisées ici dans le graphique du haut. Les nymphes de psylles passent par 5 stades larvaires. À température modérée, entre 20 et 27 degrés, le développement complet de la larve à l'adulte prend environ 3 à 4 semaines. Pendant ce temps, les larves restent fixes et se nourrissent le long des nervures foliaires. Dans RIM Pro, les larves de premier stade sont représentées en marron clair et modélisées séparément des stades suivants. Cette distinction s'explique par leur grande sensibilité aux insecticides et aux stress environnementaux tels que les températures extrêmes. Par ailleurs, ces jeunes larves ne peuvent se développer qu'en présence de végétation. Celles qui éclosent avant le stade pointe verte ne survivent donc pas dans le modèle. Les larves de stade 2 à 5 sont modélisées en marron foncé. Ces larves produisent du miella, ce qui crée un microclimat protecteur, contrairement aux larves de stade 1 qui sont plus vulnérables. Une fois que le développement larvaire est complet, les adultes d'été apparaissent. Les adultes sont plus clairs et plus petits que les formes hivernales. Après le développement de la première génération, une seconde génération se développe. Les nymphes se concentrent alors sur les jeunes pousses en croissance. Le psylle du poirier peut faire jusqu'à 5 générations par saison. Toutefois, le modèle RIM Pro ne simule que les 2 premières. Par exemple, on visualise ici les adultes d'hiver, les œufs et les larves de la première génération, puis les adultes d'été, les œufs et les larves de la deuxième génération. À partir de la troisième génération, tous les stades, œufs, nymphes et adultes, coexistent dans le verger, ce qui complexifie la dynamique de la population et réduit surtout l'efficacité des stratégies de lutte classiques. C'est pour cela qu'on ne modélise que les 2 premières générations. Concernant les stratégies de lutte, la majorité des insecticides ciblent les jeunes larves qui sont ici modélisées en marron. On recense différentes matières actives
qui ont une efficacité. Des régulateurs de croissance peuvent être appliqués peu avant les pontes. En Europe, ces régulateurs ont souvent été retirés. L'abamectine et le spirotétramate peuvent être utilisés sur les larves, mais ces deux matières actives sont aussi en cours de retrait dans plusieurs pays. Les néonicotinoïdes et les pyrétinoïdes, qui ont longtemps été utilisés sur des populations mixtes, larves jeunes, larves âgées, adultes, sont désormais déconseillés car ils nuisent aux auxiliaires, comme Anthochoris, ce qui peut entraîner des résurgences ou des infestations secondaires. Il existe des méthodes alternatives, comme l'argile kaolinite, qui peut être appliquée en début de saison juste avant les premières pontes. Lorsque l'argile est appliquée, elle forme un film sur les plantes, ce qui repousse les adultes et gêne les pontes. Par contre, il est indispensable de renouveler fréquemment les applications, surtout après la pluie. C'est donc cette période qui est majoritairement ciblée. Il faut aussi penser à l'aspect culturel du verger. Une fertilisation raisonnée, car une surdose d'azote favorise la croissance des jeunes pousses qui sont très attractives pour le psylle. Une taille équilibrée, car elle permet de réduire aussi la présence des jeunes pousses et de diminuer ainsi les sites de ponte. Si vous avez des questions sur ce modèle ou sur les différentes étapes de biologie, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à support@rimpro.eu